Maintenant, nous allons démarrer. Apollo, donc Dieu corrige les missions spatiales dénommées Apollo de NASA. Bon, Apollo n'est pas seulement en Amérique ou NASA seulement, mais il y a beaucoup d'autres aussi. Et Dieu décide aujourd'hui de les corriger. Donc, les corriger bibliquement parce que c'est lui, le créateur, a créé, n'est-ce pas? Donc, Dieu. Et nous allons comprendre, Apollo vient de qui? Peut-être Apollo vient de qui? Et nous sommes là aussi pour le découvrir. Donc, nous allons évoluer au point. Bon, il faut, avant de vous présenter, les missions spatiales, vous connaissez, dans les navettes spatiales, on dit que l'homme est parti sur la ligne. D'ailleurs, et même là, ils se contredisent ils se contredisent et même ils se contredisent eux-mêmes, ils s'exposent que l'homme n'a jamais été sur la lune. Vous voyez ça? Que l'homme n'a jamais été sur la lune, ça peut vous surprendre. Vous voyez ça? Que l'homme n'a jamais été sur la lune. Et même il s'expose. Vous savez, quand un menteur là, prenez seulement un menteur, mettez-le. Il va parler jusqu'à, il va se contredire, il va dessus que et il est compris. Toujours il est désorienté, il ne sait comment. Vous voyez ça? Un menteur, j'ai déjà partagé avec vous. C'est difficile de reconnaître un menteur juste à travers son visage, juste à travers sa face. Quand il parle là, observe-le attentivement. C'est plus facile. Vous voyez ça? C'est plus facile. Quand tu es avec un menteur, sois attentif seulement et tu vas découvrir qui est un menteur. Donc voilà. Donc voilà. Ce que je tiens. Donc ces missions spatiales, on dit les navettes spatiales, la mission à Apollo, ceci, mission à ceci, où les gens partent sur la Lune et qu'ils ont vu qu'ils sont premier l'homme à marcher sur la Lune, que c'est Armstrong. Aïe, Armstrong, et non, si fort encore. Aïe. Alors que Armstrong, c'est un rayonnement mystique, n'est-ce pas? Nous avons Tataris, ce rayonnement Armstrong, tout ça. Vous voyez ça encore, c'est pire, hein? Vous voyez ça? Vous voyez? Donc, c'est une preuve palpable qu'aucun Américain n'a posé les pieds sur la Lune et certainement aucun humain normal. Même un démocile dans ce corps, c'est impossible, tout à fait impossible pour lui d'être sur la Lune. Sauf les démons qui battent sur la Lune. Là, il part dans le corps immatériel. Mais humainement, c'est impossible. Et nous allons découvrir. Comme Apollos dans la Bible a été corrigé, nous sommes là pour corriger aussi la mission Apollo. Donc, c'est ce que je vais partager avec vous. Apollos dans la Bible a fait des démonstrations de choses. Mais quand on l'a appelé, non, toi là, viens, assieds-toi. C'est pas comme ça. Maintenant là, bibliquement, c'est ça. Donc il a dit, donc avant là, j'étais un menteur. Donc voilà, nous sommes là aussi pour appeler Apollos de notre époque, qui est les NASA et les autres navettes spatiales qui fabulent tout. Nous sommes là pour appeler ces Apollos là et les mettre pour leur dire que vous là, attendez d'abord, vous avez dit ça, mais bibliquement, selon nous là, c'est ça. Donc voilà, et nous sommes là pour corriger les Apollos d'aujourd'hui. Donc Apollo, où on dit mission Apollo, c'est Apollo là. Vous savez, le diable c'est un religieux, n'est-ce pas? Donc ces fils des diables, ce sont des religieux aussi. Donc c'est le nom d'Apollos de la Bible là qu'ils ont pris pour attribuer à cette mission Apollo. Peut-être même s'ils disent que Apollo c'est un sigle ou de dire que c'est toujours un mensonge. D'ailleurs même, ils prennent d'abord un nom bien défini pour leur attribuer ils prennent d'abord un nom bien défini dans la Bible et pour décomposer les lettres comme des sigles et pour attribuer d'autres choses. C'est comme ça qu'ils font des choses. Quand on dit mission Lucie, une mission lycéenne, ceci, tout ça, ça nous renvoie à Lucifer, n'est-ce pas? Et il y a beaucoup de choses. Donc, d'ailleurs, même vous n'avez pas besoin que je vous présente cela. Vous comprenez ce qu'on appelle la ruse, la séduction, les manipulations, les tromperies, les supercheries. Vous connaissez tout déjà, donc vous n'avez. Et ce sont les attributs, des caractéristiques de Satan. C'est ça ce qu'est Satan, et c'est ça aussi ce qu'est ses enfants, n'est-ce pas? On dit tel père, tel fils, n'est-ce pas?
comment dans c'est Ézéchiel, Ézéchiel 16, non, verset 44, où comment on dit, telle mère, telle fille, n'est-ce pas? Donc c'est ce qu'elle, la mère est, que la fille est aussi. Et c'est ce qu'elle sera. Donc voilà. Donc c'est ce que je tiens. Donc c'est mission Apollo, nous sommes là pour corriger Apollo. Comment les apôtres, comme dans la Bible, bibliquement, ils ont appelé Apollos pour le mettre d'abord. Et toi là, c'est toi d'abord. Nous, selon la Bible, c'est ça. Donc, et après, par la suite, Apollos s'était converti et il s'est fait baptiser. Aujourd'hui, nous sommes là aussi pour corriger Apollos et pour corriger tous ceux-là qui ont cru à Apollos pour se convertir, pour se repentir et pour se faire baptême du Saint-Esprit, du baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ et pour devenir des disciples du Seigneur Jésus-Christ. Donc, nous sommes là pour corriger aussi Apollos. Donc, voilà le thème. Dieu corrige les missions spatiales dénommées Apollo. Donc, Apollo vient de Apollos, c'est juste un jeu de mots. C'est un jeu de mots. Donc, voilà. Comme j'ai dit, le monde, c'est un ensemble de jeux de mots, de manipulation. Ce monde dans lequel nous vivons actuellement. Donc, c'est ce que je tiens à vous rappeler. Donc, nous sommes là pour corriger Apollos, les Apollos d'aujourd'hui. Donc, sur des choses qu'ils ont découvertes, qu'ils ont dit, qu'ils ont apportées. Des choses. Ils ont dit qu'il y a des éruptions volcaniques sur la Lune, qu'il y a des le sol là. Oui. Vous savez, l'école c'est un véritable lieu d'entraînement à des mensonges. Vous voyez ça. On va découvrir bibliquement si la terre là est plate ou c'est ronde. La Bible a dit que Dieu a fait cercle, non? Il a tracé le cercle de la terre, n'est-ce pas? Le cercle de la terre, c'est comme ça, non? Cercle, c'est comme ça, n'est-ce pas? Et Satan, lui, maintenant, pour s'opposer à Dieu, il dit que le cercle dont Dieu a tracé, ce n'est pas comme ça, mais c'est plutôt comme ça. C'est pour ça qu'il présente toujours la terre comme ronde. Vous voyez ça? Nous sommes en train de... Dieu est en train de corriger Apollos ou Apollo. Donc, les navettes, Dieu est en train de les corriger. Et voilà, des choses... Et nous sommes là pour découvrir autant encore. Il y a beaucoup de choses que nous allons partager avec vous. Ok. Maintenant, avant tout, nous allons découvrir, lire et découvrir qui est Apollos dans la Bible. Donc, c'est notre deuxième point. Présentation d'Apollos de la Bible. Donc, il faut que nous connaissions d'abord l'histoire d'Apollos de la Bible pour bien comprendre et bien connaître Apollo d'aujourd'hui, qui est la NASA. Et avec les autres groupes qui envoient des soi-disant vaisseaux dans l'espace jusqu'à même pour atterrir. Premier, l'homme a marché sur le Mars, sur Mars, sur Saturne, sur Mercure ou sur Neptune. C'est des trucs, leur montage, leur comédie, leur mise en scène, tout ce qu'ils font là. Nous sommes là pour voir. Donc il faut connaître d'abord qui est Apollos de la Bible avant de connaître Apollos, les Apollos actuels. Donc nous sommes là pour découvrir. Nous allons lire Actes 18, 24, 24 à 28. Actes 18, 24 à 28. « 24 à 28. Un homme nommé Apollos, originaire d'Alexandrie. Alexandrie, ça se trouve en Égypte, ça se trouve aussi en Algérie. Et actuellement, j'ai étudié publiquement que cet Apollos serait un Algérien. Parce que j'étudie, un jour, j'avais pris tout mon temps pour lire le livre des Actes des Apôtres. Et en méditant, j'avais étudié vraiment le monsieur, j'avais étudié vraiment Apollos et j'ai trouvé que ce monsieur serait un Algérien. Oui. Donc, c'est ce que moi-même j'ai étudié. Je n'ai pas encore reçu la confirmation, je n'ai pas approfondi vraiment cette recherche, mais j'ai juste étudié, c'est ce que j'avais trouvé. Donc, un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, homme éloquent. D'ailleurs, même il y a Alexandrie aussi aux États-Unis. Aïe, aïe, aïe.
Voilà. Mais c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal que ces gens ce soir, ils créent des Apollos aussi, ils créent des hérésies pour enseigner aux gens. Vous voyez ça? C'est tout à fait. Vous voyez ça? Alexandrie, il y en a même aux États-Unis. Peut-être on ne sait pas si c'est cette Alexandrie d'Afrique ici, là, qu'ils ont cette ville d'Alexandrie, là, qu'ils ont déplacé juste technologiquement dans ce lieu, en Amérique là-bas, pour créer aussi leur mission Apollo dans l'espace. Je ne sais pas. Vous voyez? Il y a des choses. Donc, verset 24, un homme nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, homme éloquent et versé dans les Écritures, vint à Éphèse. Un homme éloquent qui discourt, quand il parle là, tout le monde croit, vous voyez ça, ça émeut, ça, quand il parle, ça, il convainc tout le monde. Et c'est ce que Apollo, les missions Apollo font aujourd'hui, n'est-ce pas? Ou les missions Apollo se font aujourd'hui, n'est-ce pas? C'est ce que NASA et les autres navettes spatiales aussi, tout, on les classe toujours dans Apollo, n'est-ce pas? C'est ce qu'il faut aussi, n'est-ce pas? Et quand il va, on dit navette spatiale, quand il revient, il démontre des choses et des choses pour convaincre. On dit verser dans les Écritures. Donc il entre dans la Bible et il prend ce que Dieu a fait et il présente le contraire, l'opposé de ce que Dieu fait. Et c'est comme ça. Ils sont versés aussi dans les Écritures. Vous voyez, c'est ce que l'ordre mondial est en train de faire. Est-ce que je suis en train de mentir? Je vous dis la vérité de soi. Donc, ils prennent la Bible, ils méditent et ils prennent. Si Dieu a dit A, et ils créent O. Donc, c'est opposé, n'est-ce pas? Quand Dieu dit M, et ils créent W. W et M, ça s'écrit quand même là. W, c'est comme si c'est M renversé, n'est-ce pas? Et ils créent, c'est toujours le contraire comme ça qu'ils font. Vous voyez? Est-ce que je suis en train de mentir? Nous continuons. Il était ainsi dans la voie du Seigneur et fervent d'esprit. C'est ce qu'elle est même les Américains, non? Quel Américain ou président américain qui ne connaît pas Dieu? Non, je vous pose seulement la question. Qui est le président américain ou les Américains, tous ceux qui dirigent les Américains, qui sont ceux-là qui ne connaissent pas Dieu? Est-ce que ils sont en train de mentir? C'est ce qu'est Apollos même de la Bible, n'est-ce pas? C'est ce qu'est Apollos de la Bible qui sont aussi les Américains actuellement. C'est ça, n'est-ce pas? Nous continuons. Il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus, n'est-ce pas? Tous les Américains savent au moins que le Seigneur Jésus viendra. Et même ils ont anticipé même de jouer des films sur l'arrivée du Seigneur Jésus, sur l'arrivée du Seigneur Jésus. Ils ont présenté même des choses, vraiment des choses. Ils ont présenté des choses. Ça, c'est l'œuvre des Américains. Ils sont instruits, mais ils ne comprennent pas les Écritures. Voilà le grand problème, n'est-ce pas? Donc, tu es américain, tu dis, je suis américain, hein, je suis américain. Tu dis, je suis américain. C'est bon de dire que tu es américain. Tu peux comprendre, tu peux connaître des choses, mais sans rien comprendre. C'est ce qu'est Apollo aussi. C'est ce qu'était Apollo. Donc aujourd'hui, même si tu es américain, européen, asiatique, canadien, des trucs, tu peux prétendre connaître des choses sans comprendre. C'est ce qu'est. Je ne suis pas en train d'inventer, mais je vous dis la vérité. Donc, le verset 25, il était ainsi dans la voie du Seigneur et fervent d'esprit. Il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus, bien qu'il ne connût pas le baptême de Jean. Vous voyez ça? Il parlait de Jésus, mais il ne connaissait pas. Mais il a refusé de se faire baptiser. Bon, mais il n'a pas fait le baptême du Seigneur. Le baptême du Seigneur Jésus-Christ, le baptême au nom de Jésus-Christ, c'est un baptême de feu, c'est un baptême du Saint-Esprit. Vous voyez ça? Et c'est ce que les Américains enseignent. C'est ce que les Américains, les Américains. Donc, même s'ils présentent la parole de Dieu, ce n'est pas des paroles moites. Il n'y a pas de l'onction dans cela. Ils sont ignorants. Et ce qui fait que beaucoup d'Américains, même là, vont rater l'enlèvement. Des Canadiens, d'Américains, des gens partout, vont rater l'enlèvement. Et c'est après d'abord que leurs yeux vont s'ouvrir. Et eux là, ils étaient dans l'hérésie. Donc ce n'est pas encore trop tard. Cherche vraiment à connaître qui est le Seigneur Jésus-Christ. Et comme j'ai dit,
l'onction de l'Europe, la bénédiction de l'Europe, la bénédiction de l'Asie, la bénédiction des fils de Japhé, la bénédiction des fils de Cham, ce n'est pas d'enseigner la parole de Dieu. Si tu es américain, européen, asiatique, canadien, tu n'as aucun droit d'enseigner la parole de Dieu. Je te le dis. Ce qui fait que même tu présentes la parole de Dieu, mais il n'y a pas l'onction, il n'y a pas la vraie parole de Dieu. Toujours l'écuménisme, toujours des paroles, comment, des trucs, vous voyez ça. Donc, n'ose pas, mon frère, n'ose pas. Si Dieu lui-même t'est apparu physiquement, il te dit, enseigne, fais-le. Mais si Dieu ne t'a pas dit, t'as apparu, mon frère, n'ose pas le faire. C'est ce que je dis. Tu peux avoir de grandes bouches parce que tu parles bien le français, ou tu parles bien l'anglais. Mais fais vraiment attention. Et tu es en danger de mort. C'est ce que je tiens à partager avec toi. Il ne faut pas te repentir. Il s'est mis à parler librement dans la synagogue. Aquila et Priscille, l'ayant entendu, le prirent avec eux et lui exposèrent plus exactement la voix de Dieu. Comme il voulait passer en Achaïe, ou Rachaïe aussi parfois, les frères l'y encouragèrent et écrivirent aux disciples de le bien recevoir. Quand il fut arrivé, il s'est rendu par la grâce de Dieu très utile à ceux qui avaient cru. Et la suite nous dit, car il réfutait vivement les Juifs en public, démontrant par les Écritures que Jésus-Christ est le Christ. Vous voyez. Donc avant, il enseignait que Jésus est, il parlait bien de Jésus-Christ. Mais sans connaître le Seigneur Jésus-Christ, vous voyez ça. La Bible dit que c'est lorsqu'il avait accepté, lorsque pour eux c'est Priscille, non, Priscille est qui? C'est lorsque Aquilas et Priscille l'avaient reçu, l'avaient pris pour lui présenter exactement la voix du Seigneur Jésus-Christ. C'était en ce moment d'abord qu'il avait accepté, il s'était engagé. Et même par la suite, il était baptisé, n'est-ce pas? Et qu'est-ce que c'était? Et la Bible dit que c'est après avoir écouté et reçu le Seigneur Jésus-Christ dans sa vie pour être baptisé au nom de Jésus-Christ. C'était à ce moment qu'il commençait par démontrer aux Juifs, aux gens, à l'humanité, que Jésus-Christ est le Seigneur, le Fils de Dieu. Vous voyez ça. Dans tout ce qu'il faisait avant, là, c'était des mensonges. Vous voyez ça. Tout ce qu'il faisait avant, il démontrait, il présentait que Jésus est le Seigneur, que Jésus est... Mais c'était toujours des mensonges. Mais c'est lorsque Aquilas et Priscille l'ont pris et ils l'ont présenté exactement avec exactitude la voix du Seigneur. Il était en ce moment que Jésus était heureux. Donc c'est comme ça. Donc voilà, nous sommes là aussi pour corriger les apôtres d'aujourd'hui, pour qu'au moins, même si tous ne veulent pas accepter, mais même si tous ne vont pas croire, ou parce que même beaucoup sont des démons aussi, ceux qui dirigent, qui coordonnent Apollos, les missions, les navettes, les missions, il se passait, tout ça, ce sont des démons. Donc ce sont des démons. Tous ce sont des démons. Donc aujourd'hui, au moins, nous allons partager ces choses-là, ces choses suivantes avec vous, pour qu'au moins ceux-là qui croient aux Apollos d'aujourd'hui, ceux-là qui croient, ceux-là qui travaillent peut-être à Nazareth, ou c'est dans Lazare et des trucs, et les autres coins, des trucs, c'est là aujourd'hui, qu'ils au moins se finissent par croire. Ah, donc avant j'étais dans l'erreur et c'est ça maintenant. Donc moi aussi j'ai été victime de manipulation, des montages de photos, des montages de ceci, des montages de cela. Et pour qu'au moins ces gens-là reviennent à Dieu et qu'eux-mêmes ils démontrent partout à l'humanité que des choses que NASA et les autres n'avaient dispensées et que les autres qui se publient partout et que ces choses par lesquelles ou dans lesquelles ils endoctrinent les gens. À l'école, à l'université, ce sont des fausses choses, mais c'est plutôt fausses choses, mais c'est plutôt la parole de Dieu qui est la vérité. Donc nous sommes là pour vous présenter cela. Non, il y a un fait. Apollos, c'est une personne qui est source de division. Vous voyez ça? Vers Apollos a accepté Christ,
Mais la suite était division. Peut-être ça va vous surprendre, tu vas dire, ça se trouve dans quelle référence biblique, ou peut-être tu es en train de grandir, de rougir les yeux. Il a accepté le Seigneur Jésus-Christ. Mais encore, il fut cause d'une grande division en Corinthe. À Corinthe. Vous voyez ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous allons, par exemple, pour 1 Corinthiens 3, je vous demande vous-même de lire. Là, lisez vous-même 1 Corinthiens 3. C'est pour cela que dans 1 Corinthiens 3, verset 19 jusqu'à 20 ou 21, on dit, la sagesse du monde est une folie devant Dieu. La sagesse du monde est une folie devant Dieu. La sagesse des NASA, la connaissance, les compréhensions des NASA et de toutes les organisations, sociétés, sectes ou peut-être organismes ou groupements qui font des navettes spéciales et qui écrivent des documents pour endoctriner les gens. Des documents, des livres, des journaux dans lesquels ils endoctrinent les gens à l'école, à l'université. Tous ces gens, le Seigneur considère leurs connaissances scientifiques, leurs connaissances de ceci, archéologiques ou de fossiles, pour leurs connaissances, leur compréhension scientifique, tout ça, le Seigneur considère comme de la folie. Et c'est ce que la Bible dit. Ne suis pas moi, mais c'est le Seigneur Jésus qui parle. Donc je vous invite, pour bien comprendre et pour ne pas prendre ce message à l'envers, parce qu'il y a des gens qui comprennent toujours le message de Dieu, prennent la parole de Dieu toujours à l'envers. Tu leur dis que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse, ils vont dire, et peut-être eux ils vont écouter, que le Seigneur Jésus-Christ te maudisse et puis directement ils vont dire au par que tu as dit ça. Tu dis répands-toi, ils vont répandre au quartier, mène une vie de désordre, où ils vont dire autre chose. Donc il y a des gens qui écoutent la parole de Dieu toujours à l'envers. Donc je veux que toi-même, si tu as la Bible, version, lis seconde, prends toi-même la Bible et médite la Bible, ça va beaucoup t'aider. Donc je t'invite à lire 1 Corinthiens 3. Mais quand même, je vais te lire 1 Corinthiens 1 ou 1 Corinthiens 1 verset 12. Bon, ça je vais vous le lire. Donc, je vais vous les lire. Donc, 1 Corinthiens 1, verset 12, je vais vous le lire. Veuillez m'excuser. Donc, bien que Apollos avait cru, bien que, mais par la suite, il a été grand. Vous voyez, c'est ça le grand problème. Quand tu as accepté Christ dans ta vie, ne te presse pas à servir le Seigneur. C'est ce qui a fait que beaucoup de gens aujourd'hui ont semé des confusions. Ils sont plus pires que Satan encore, plus pires qu'Adolf Hitler sur le plan spirituel. Ils sont plus pires que Mao Zedong sur le plan spirituel. Ils sont plus pires que qui là, que Léline ou c'est quoi là, le président russe là, celui qui a fait de c'est Léline. Ils sont plus pires que ces gens-là. Je n'ai pas dit c'est parce que tu tues les gens physiquement, mais spirituellement, tu as semé des confusions terribles, tu as semé des désordres terribles, jusqu'aujourd'hui, à laquelle les gens croient que c'est la vérité alors que c'est le mensonge. Vous voyez ça? Et des comètes de dames partent en affaire à cause de ça, peut-être partent en affaire à cause de ça. Je vois ça. Donc, Apollos avait cru, mais automatiquement il s'était engagé. Et automatiquement, il commençait par prêcher alors qu'il devait s'asseoir, il devait suivre pour bien comprendre, avant de commencer pour évangéliser. C'est ce que Paul a dit à Timothée, non? Ce que tu as entendu de moi, ce que tu as entendu, ce que tu as écouté, c'est mes enseignements, tout cela, il faut partager fidèlement avec les autres. Pourquoi? Une preuve, n'est-ce pas? D'ailleurs, la Bible a précisé que Timothée n'est pas un juif, n'est-ce pas? C'est sa mère qui est juive. Sa mère Eunice qui est juive. Mais son père, c'est un grec, n'est-ce pas? Et c'est comme ça que, par la suite, Paul lui dit, accomplis bien l'œuvre de l'évangéliste, n'est-ce pas? Donc, pour dire, mais j'ai déjà partagé avec vous. Donc, tout fils de Cham ou des Japheth européens, canadiens, canadiens et asiatiques, kicks, américains, tout, si tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ, il faut plutôt être un évangéliste. Donc un évangéliste,
ne sais pas, il y a des gens aujourd'hui qui sont terriblement terribles encore. Ils n'arrivent même pas à faire la différence entre l'évangélisation, l'exhortation, l'enseignement, vision, révélation, ceci, toutes ces choses bibliques, ils n'arrivent pas. Et quand je suis non. Prophétie, ça me fait rire quand je vois les filles des chambres des Européens prophétiser. Et ça encore. Le ça parlait des phénomènes à la fin des temps, c'est ça. Pourquoi Paul a dit que Timothée doit accomplir sa mission, sa tâche en tant qu'évangéliste? Pourquoi? Vous voyez, on lui a confié une église, on lui a confié même mais il doit y travailler en tant qu'évangéliste, mais pas en tant que prédicateur ou pas en tant qu'enseignant de la parole de Dieu. Vous voyez, c'est pourquoi ça. Et par la suite, on lui demande de prendre les parchemins. Donc, il y avait des parchemins, des rouleaux de la loi, de la parole de Dieu que Paul lui avait donné. Et il doit faire le travail d'un évangéliste, mais pas d'un enseignant de la parole de Dieu. Vous voyez ça. Et Paul lui a bien précisé qu'il a chargé là pour accomplir une mission particulière, n'est-ce pas? Est-ce que c'est pour c'est la parole de Dieu? Vous voyez ça. Il y a des gens qui ne comprennent pas des choses. Ils parlent très bien le français. Peut-être ils parlent très bien l'anglais, mais ils ne comprennent pas ce qu'ils disent. Voilà le grand problème. Donc, voilà des choses que je tiens à partager avec vous. Il a été source même de division. Il avait accepté le Seigneur Jésus-Christ. Il avait cru aux paroles d'Achilles, non, et de Priscille. Il avait accepté. Il s'était fait baptiser. Mais le problème, c'est quoi? Il n'était pas encore affermi. Il continuait, il avait fait ce qu'on appelle un mélange d'idées. Il avait mélangé les choses, les véritables paroles de Dieu qu'il avait à peine reçues et il les avait mélangées avec ces anciennes choses qu'il enseigne. C'est ça le problème. Vous voyez ça? Vous voyez? C'est ça encore un problème. C'est ça. Alors, je nous lis 1 Corinthiens 1, verset 12. 1 Corinthiens 1. Je veux dire que chacun de vous parle ainsi. Moi, je suis de Paul. Moi, je suis d'Apollos. Moi, je suis de Céphas. Et moi, je suis de Christ. Vous voyez ça? Là, quand Apollos était arrivé à Corinthe, il a semé toute une fille de confusion. Vous voyez ça? Non, lui, là, sa doctrine, c'est une doctrine facile. Sa doctrine, là, c'est un chemin de raccourci du ciel. Donc, voilà, c'est le... Non, la doctrine de Pierre, là, c'est dur. C'est plutôt pour le pied, c'est plutôt celle de Paul qui est muet. Donc, vous voyez ça? Vous voyez ça? Apollos a créé une division. Vous voyez ça? Ce sont les disciples, ceux-là, les évangélistes, ceux-là qui travaillent avec Paul, là, qui l'ont emmené au Seigneur Jésus-Christ. Mais il a fini même par semer une division. C'est même. Vous voyez ça? Donc, vous voyez. Donc, en d'autres termes, les missions d'Apollos aujourd'hui, ce sont des missions de confusion. Ce sont des missions de confusion, d'embrouillement. Ce sont des missions de manipulation. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, les gens mettent de loin la Bible, mais ils croient en tout ce que NASA dit, tout ce que NASA présente comme vidéo, comme photo, de trucs qu'ils croient, tous ceux qui font des navettes spatiales, qui envoient des choses dans l'air, des vaisseaux dans l'air, des ceci en l'air, et ils croient en tout ce qu'ils leur présentent, mais ils ne croient pas en la parole de Dieu. Donc aujourd'hui, le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, a décidé de corriger Apollos, les Apollos d'aujourd'hui. Nous sommes là pour les corriger. Donc Dieu a décidé de les corriger, et c'est ce que nous sommes en train de faire. Non, je nous rappelle d'abord que mission Apollos. Quand on dit mission Apollos, c'est un voyage, n'est-ce pas? C'est un voyage, n'est-ce pas? Et nous allons trouver ça aussi dans la Bible qu'Apollos, Dieu a été envoyé en voyage. Mais
C'est suite à son voyage qu'il a semé des confusions, des divisions. Oui, c'est suite à son voyage là, missionnaire ou truc là, quand il a semé des confusions, des divisions, il a créé des trucs, vous voyez ça. Et par la suite, les gens, il y avait beaucoup de gens qui l'ont suivi et il y a beaucoup avaient abandonné le. Vous voyez ça. Alors beaucoup étaient embrouillés. Ils ne savaient quoi choisir. Est-ce qu'ils doivent choisir Christ, ou c'est Paul qui doit choisir, ou c'est Apollos, ou c'est finalement, vous voyez ça. Donc Apollos, c'est lui qui est le moteur de cela. Nous allons lire 1 Tite 3, verset 13, pour comprendre comment, pour vous présenter à la mission de Apollos. Comment Paul avait demandé qu'Apollos soit conduit à lui. Et soyez de pouvoir aux besoins des Zénas, le docteur de la loi, et d'Apollos, en sorte que rien ne leur manque. N'est-ce pas? Ce qui a fait qu'aujourd'hui, pour les missions Apollo, les Américains et le monde entier est dépouillé pour vous voyez ça? Le monde entier est dépouillé, les Américains. Si les Américains n'arrivent pas, ils viennent ici en Afrique, ils créent une guerre. Et ils ramassent les épées juste pour leur fameuse mission Apollo ou Apollos dans l'espace, juste pour monter des choses, fabriquer des choses, des mensonges, des supercheries pour venir présenter aux gens. Vous voyez comment ils ont allié les planètes là? Vous voyez les planètes, comment ils ont arrangé les planètes. Vous voyez ça. Et les gens croient à toutes ces choses-là. Parce que c'est Apollo. Parce que Apollo Apollo était dans l'espace. Apollo était dans l'espace, il a vu des choses. Donc tout, comme eux ils sont ici, ils ne voient pas peut-être à 100 km au-delà d'altitude, comme ils ne voient pas. Tout ce que ceux-là montent dans les studios pour leur présenter, c'est ça la vérité. Et les gens s'endorment. Vous voyez ça. Et les gens où je te fais gros dos, je suis de ceci, de cela. Dieu a décidé de corriger Apollos ou les Apollos d'aujourd'hui. Et c'est que nous allons partager un peu. Donc, le voyage d'Apollos, c'est ce voyage d'Apollos qu'ils appellent aujourd'hui les missions Apollo, n'est-ce pas? Dans les missions lunaires Apollo, les missions spatiales dénommées Apollo et les autres missions. Parce que tout cela, c'est sous la coordination et c'est les mêmes gens. C'est très facile de voir un démon et de le connaître. C'est ce que je tiens à partager. C'est seulement celui de Seigneur vous ouvre seulement les yeux pour voir les Français, pour voir certains Américains, les présidents et certains, pour voir certains Asiatiques. Ce sont les mêmes, c'est les mêmes gens. C'est ces mêmes gens, même groupe de démons. Ils représentent même caractéristiques, même ressemblance, même truc. Vous devez étudier le cela. Voilà des choses. Donc c'est la mission d'Apollos de la Bible qu'ils appellent aujourd'hui les missions spatiales. Les missions spatiales qui en Amérique sont appelées missions Apollo. Les missions lunaires. Donc c'est ce que je tiens à partager avec vous. Maintenant, je reviens pour bien cerner avant d'aborder notre sujet. Donc, présentation d'Apollos de la Bible. C'est une personne qui comprend et démontre à l'envers la parole et l'œuvre de Dieu. C'est ça, n'est-ce pas? C'est ça, non? Mais c'est ce qu'il faisait. Et quand après il avait trouvé